Bonjour à tous. Cette année, Rencontrons le monde fête son tout premier Noël et pour l'occasion, je vous ai préparé un calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. Je remercie alors toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu pour nous raconter un Noël ou un nouvel an qu'ils ont vécu en Amérique latine et qui les a marqués. Dans cet audio, Valentin nous parle de son Noël à Arequipa avec son amie Lorraine. Il nous explique pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Arequipa et pas une autre ville. Et il nous parle également des traditions des Noëls des Péruviens à Arequipa et ce qu'il se passe pendant les fêtes de fin d'année. Et on verra que cette fête est très très fêtée. Tellement fêtée qu'ils se sont un petit peu fait prendre au piège. Ils nous expliquent pourquoi et ils nous disent surtout comment est-ce qu'ils se sont rattrapés le jour de Noël et comment ils ont fait face à cette petite galère. Très très bonne écoute. Valentin, 28 ans, je suis de Nantes. J'ai voyagé au Pérou pendant 2 mois entre novembre et décembre et du coup j'ai passé Noël au Pérou et en l'occurrence à Arequipa, la troisième plus grande ville du Pérou. C'était avec mon ami et moi, notre troisième mois de voyage et on arrivait sur la période de Noël et on a posé nos bagages à Arequipa. On voulait le faire dans une grande ville entre guillemets et une jolie ville, Arequipa qui est une très belle ville, très bonne ambiance avec un volcan qui surplombe la ville, voilà, qui est vraiment magnifique. Et on voulait le faire dans une ville pour essayer de capter l'ambiance de Noël à l'étranger. Moi, je suis plutôt attaché à l'esprit de Noël. Je suis pas forcément croyant, mais j'aime bien tout ce qui se passe autour de Noël. Du coup, le faire loin de mes proches et de la France, c'est pas que c'était dur, c'est que effectivement, on avait un peu le manque de la famille, surtout dans cette période. Mais j'étais vraiment content de le faire dans un pays étranger. Ça n'arrivera pas tous les ans. Ce sera peut-être même ma seule fois où je ferai dans un pays étranger, très loin de la France. Du coup, c'était vraiment une belle expérience. On a vraiment aimé donc capter l'ambiance de Noël quelques jours avant le 24 et le 25. Donc on était à Arequipa. Les rues bondées, comme on peut parfois le voir en France pour les derniers achats de Noël. Énormément de décorations. Les églises très jolies avec la crèche, les crèches qui étaient vraiment très bien faites, avec les Péruviens qui venaient énormément à l'église voir les crèches. Euh, le jour de Noël, en l'occurrence le réveillon, le 24, euh, un peu bêtement ou naïvement, j'ai envie de dire, on a voulu réserver un restaurant. On était trois, donc mon ami et une amie de voyage. Peut-être que naïvement, on s'est dit que ça allait être comme en France. On voulait réserver un restaurant. Malheureusement, là-bas, tout est fermé. Ils ne ouvrent aucun restaurant, aucun commerce. Tout le monde reste chez soi avec sa famille. Alors qu'en France, il est possible de se faire un restaurant en réveillon dans les grandes villes, même dans les petites provinces hein, en France. Et là, non. Donc du coup, on a dû acheter à manger rapidement dans un supermercado à 5-6 heures du soir. Voilà, donc on s'est fait un hachis parmentier maison pour le réveillon de Noël. Donc voilà, c'était assez drôle. Nous qui pensions faire un très bon resto avec des bons produits. Bon, du coup, on s'est fait un hachis parmentier maison. Sinon, on a voulu voir le soir du réveillon, on a voulu aller à l'église d'Arequipa, magnifique église. Les gens se pressaient, faisaient la queue, étaient devant l'église pour l'ouverture autour de 19h, 20h. Il y avait un monde incroyable et du coup, nous, on s'est fait recaler parce que j'étais en short. Il faut dire que c'est l'été là-bas, il fait assez chaud, même si on est en altitude, il faisait quand même assez bon, assez chaud. Du coup, voilà, le vigile entre guillemets devant m'a dit non, pas possible, vous êtes en short. Donc on voit on va dire une loi beaucoup plus respectée qu'en France, une tradition, un côté religieux qui est beaucoup plus présente.
Et du coup, on a mangé du coup notre repas de Noël dans une auberge sur les hauteurs d'Arequipa. Et à minuit, 10-15 minutes de feux d'artifice, mais dans la ville entière. En fait, chacun achète ses feux d'artifice et ça dure peut-être même en plus d'un quart d'heure, ça dure facilement une demi-heure et la ville s'illumine de feux d'artifice, même au-delà de la ville, même dans les petits bidonvilles autour d'Arequipa. C'était vraiment impressionnant. Même notre voisin d'immeuble, lui, lançait ses feux d'artifice de son balcon. Et je peux vous dire que c'est pas des petits feux d'artifice, hein. Là, ça envoie de la couleur, ça envoie du bruit et c'était vraiment très beau. La famille du gérant de l'auberge est venue aussi, il nous a proposé des gâteaux de Noël, un petit peu à manger aussi et je ne saurais plus dire le nom de leur repas. Mais en tout cas, eux avaient l'habitude de manger très tard, déjà le soir de Noël, et bien manger aussi. Voilà pour l'expérience au Pérou avec les Péruviens. Je remercie Valentin de nous avoir raconté son Noël à Arequipa. C'était très très intéressant. Et oui, je ne savais pas qu'au Pérou, les bars et les restaurants étaient fermés le soir du réveillon. En tout cas, à Lima, c'était encore ouvert. Mais effectivement, ça fermait très très tôt. Il me semble même que ça fermait vers 19h, 20h. Et d'ailleurs, merci Valentin de me l'avoir rappelé. Je m'en souvenais plus du tout. En tout cas, si jamais vous souhaitez retrouver les photos du Noël à Arequipa de Valentin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram et ma page Facebook Rencontrons le Monde. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre le calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. En plus, c'est gratuit, donc pourquoi se priver? En attendant, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si jamais peut-être vous avez aussi vécu un nouvel an ou un Noël à l'étranger. Et surtout, n'oubliez pas de partager donc cet audio autour de vous et à nous mentionner. À très bientôt.